Bien-aimés du Christ, bonne fête du baptême de Jésus-Christ notre Seigneur. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce dimanche où nous fêtons avec faste le baptême du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, c'est la lecture que notre Mère soumet à notre méditation. À ce jour, nous célébrons le jour, la fête du baptême du Seigneur, reviennent sur la gratuité, le pardon et la miséricorde de Dieu qui exprime son amour infini envers la création, l'œuvre de ses mains. Dans la première lecture, la gratuité se manifeste dans l'assouvissement et l'apaisement de la faim et de la soif du bonheur donné en Jésus-Christ à l'humanité comme nourriture spirituelle, la parole de Dieu et l'Eucharistie. La deuxième lecture met en exergue le baptême glorieux dans l'eau et celui humiliant de sang sur la croix, comme témoignage indestructible que Dieu rend à son Fils par la force de l'Esprit Saint. Et l'Évangile nous rappelle que le baptême de Jésus marque le début de la mission du salut et de la nouvelle création, l'œuvre de l'amour de Dieu menée à son achèvement par l'Esprit qui poursuit l'œuvre de la sanctification dans le monde. La première lecture est un discours sur la miséricorde, le pardon et la gratuité de Dieu qui incite la conversion et le changement de comportement de l'homme marqué par la méchanceté, l'égarement et la perversité, nous rappelle que notre relation avec Dieu n'est pas dans l'ordre du commerce, de marchandage ou du donnant-donnant. Et nous montre que le vrai amour n'a pas de mesure ni de calcul. En fait, la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Quand nous disons que Dieu fait grâce, nous voulons toujours souligner la gratuité et l'amour de Dieu. C'est lui qui nous invite à vivre une relation d'amour avec nos semblables, car il nous a créés par l'amour pour aimer et être aimé. Sans cela, loin d'être dans le registre de la gratuité, tout deviendra calcul. Or, il y a les choses qui ne s'achètent pas, entre autres, la vie, l'amour, la paix, le bonheur. Dans un monde où tout devient calcul, intérêt et bénéfice, nous qui sommes enfants d'un Dieu qui fait grâce, sommes appelés à encourager la logique de la gratuité et d'amour. Bien-aimés du Christ, empruntons le chemin de la gratuité pour pouvoir aimer, pardonner et compatir comme notre Dieu qui est riche en amour et en pardon, car ce qu'il attend de nous, c'est un cœur offert, disposé à écouter, à obéir et à croire pour vivre dans le monde et pour vivre dans le bonheur et dans son amour. La deuxième lecture nous rappelle que notre foi en Jésus-Christ nous donne la victoire sur le monde et ses séductions et le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui garde et pratique son commandement d'amour.
Le baptême en tant que l'œuvre de la rédemption et du salut est réalisé par le Christ qui reçoit lui-même le baptême non comme rémission des péchés, mais comme signe de solidarité avec les hommes pécheurs bénéficiaires du pardon de Dieu. Durant le baptême de Jésus, Dieu le Père, dans la joie, témoigne de sa paternité envers son Fils. Aujourd'hui, cette lecture nous invite à méditer plus sur le lien qui existe entre l'eau du baptême et le sang de la croix. Il s'agit du baptême d'Alon et du baptême dans le sang auquel Jésus invite ses disciples à recevoir avec lui. Les deux font un tout inséparable grâce à l'Esprit Saint. Nous sommes donc invités à marier dans notre vie l'événement glorieux du baptême dans le Jourdain et l'événement humiliant et douloureux du baptême sur la croix. Si l'un est l'expression de la paternité du Père à son Fils, c'est toi mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. L'autre est l'expression du cri de la filiation du Fils à son Père, la souffrance du Fils. Et l'Esprit était présent à la croix comme il l'était au baptême pour manifester que celui-ci était le Fils. D'où l'expression « Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. » Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Ce témoignage, c'est la résurrection. Durant le baptême au Jourdain, le Père envoie l'Esprit au Fils. Et dans le baptême de sang sur la croix, le Fils remet l'Esprit au Père, signe de l'accomplissement de l'œuvre du salut des hommes, comme le dit Jésus. Tout est accompli. L'Évangile nous montre à suffisance que le baptême de Jésus le fait solidaire des hommes pécheurs en vue de les sauver de leurs péchés. Le baptême, contrairement à ce que l'on peut penser, est une histoire d'amour d'un Dieu qui aime jusqu'à donner son Fils. Le baptême est la plongée dans l'eau et dans l'Esprit qui nous fait des enfants de Dieu grâce au sang de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est la première manifestation de la Trinité. Et le sacrement de baptême est un sacrement trinitaire. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le baptême de Jean est un geste de purification par l'eau, le baptême que Jésus donne, plus d'être un geste de purification dans le sang, il est l'acte qui transforme et sauve. La scène du baptême est l'investiture royale de Jésus roi, prêtre et prophète, qui aussi fait de nous des rois, des prêtres et des prophètes à notre tour. Le baptême nous a fait des enfants de Dieu. Cela nous donne la mission de propager partout le royaume d'amour et de gratuité dans un monde marqué par l'égoïsme et l'intérêt où l'homme vaut ce qu'il produit et ce qu'il a et non ce qu'il est. Notre mission en tant que chrétien est de dire aux gens qu'il est possible d'aimer sans calcul, de faire le bien gratuitement et de pardonner sans limite. Que Dieu fasse de nous des instruments de son amour gratuit et de sa paix grâce à l'Esprit qui nous est donné. De là, avec le prophète Isaïe, nous chanterons ainsi. Notre force et notre chant, c'est le Seigneur. Il est pour nous le salut. Rendons grâce au Seigneur, proclamons son nom, annonçons parmi les peuples ses hauts faits, car il a fait pour nous les prodiges que tous les hommes connaissent. Jubilons, crions de joie, car il est grand au milieu de nous, notre Dieu. Très bonne fête du baptême du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.